Salut à tous, j'espère que vous portez bien. Je vous souhaite la bienvenue dans ma vidéo spéciale SmackDown Preview du 5/12/2017. Voilà, je vais vous parler de ce qui va se passer dans ce SmackDown de ce soir, les 5 différents points que j'ai à vous parler. Il y aura pas mal de points, comme je vous l'ai dit, 5 points à débattre sur ce SmackDown. Déjà, avant de commencer la preview, je tenais à m'excuser parce que hier, j'ai pas pu faire la Raw preview car j'ai eu des petits soucis techniques avec Internet. Je m'en excuse. J'espère que ça a bien marché toute la vidéo. Je croise les doigts. Voilà. Donc, c'était une petite parenthèse. Voilà, je tenais à m'excuser. Voilà. Je vais donc du coup commencer la SmackDown Preview, voilà, avec les 5 points qu'il y aura à débattre ce soir pour ce SmackDown. Le premier débat, je vais me lancer dans le vif du sujet. Allez hop, on va directement parler du premier point. Ça va concerner les Butcher Brothers, Harper et Rowan, qui vont continuer leur règne de terreur. Qui sera leur prochaine cible? Moi, honnêtement, je pense que ce soir, ils vont affronter les Breeze and Go. Je vois bien un petit début de rivalité entre les deux équipes, car on sait déjà la semaine dernière, Mojo Rawley et Zack Ryder, les Eyebrows, c'est fini, hein, puisque Mojo Rawley a trahi Zack Ryder la semaine dernière, donc du coup, c'est fini. Je pense que cette semaine, ce sera les Breeze and Go qui seront les prochaines cibles des Bojan Brothers, Harper et Rowan. Ouais, je vois bien ça ce soir, un petit match par équipe entre les deux équipes et puis une victoire expéritive de Harper et Rowan. Pour moi, ça me semblerait le plus logique qu'on ait ça ce soir, je pense. Ouais. Parce que à part Breeze and Go, le New Day c'est encore trop tôt. Voilà, le New Day c'est quand même une top équipe de SmackDown. Pour l'instant, Harper et Rowan ne sont pas encore assez prêts pour affronter New Day, tout ça, les Usos également. Donc voilà. En plus, le New Day doit affronter Rusev et Aiden English, j'en parlerai plus tard car il y a un point là-dessus. Mais ouais, pour Harper et Rowan ce soir, je vois bien je vois bien affronter Breeze and Go ce soir. Ouais, un petit match par équipe entre les deux équipes. Voilà. Ensuite, pour le deuxième point, maintenant j'enchaîne avec justement, je parlais de New Day à l'instant. Justement, c'est le deuxième point. Le New Day ou le Rusev Day, qui va prendre l'avantage ce soir entre le New Day ou le Rusev Day. Rusev et Aiden English. Ça va être un match assez intéressant. Après, je sais pas si c'est un 1 contre 1 ou un 2 contre 2. Je sais pas, j'ai pas été mis au courant si c'était un match 2 contre 2 ou 1 contre 1, je ne sais pas du tout. J'en suis désolé. Pardon. Ouais, je pense plutôt que ce sera quand même un 2 contre 2 avec Rusev et English contre deux membres du New Day. Voilà. Ouais, ce serait plus probable. Avec pourquoi pas avoir les Usos commenter le match et Chad Gable et Shelton Benjamin également. Voilà, un de chaque côté. Après, si je dois donner un pronostic, j'aimerais bien voir Rusev et English gagner. Voilà, comme ça, si Rusev et English gagnent ce match, ils pourraient pourquoi pas s'ajouter au match de championnat qui a eu lieu à Clash of Champions où on aura un triple threat pour les tag teams, les ceintures par équipe entre les champions Uso, Shelton Benjamin, Chad Gable et The New Day. Pourquoi pas voir le Rusev Day s'ajouter à cette rivalité, à cette guerre, ouais, pour les titres par équipe, ça serait pas mal du tout. Franchement, moi je dis pas non. Je vais dire Rusev et English gagnant ce soir. Ouais. J'aimerais bien les voir gagner ce soir pour qu'ils soient un peu plus mis en avant, pardon. Car voilà, Rusev il a le talent English également, en équipe ils peuvent faire quelque chose d'intéressant. J'aimerais bien en avoir un peu plus de cette association qui est pas mal du tout. Ouais. Moi j'ai envie de voir Rusev et English. Allez, je vais pronostiquer English et Rusev ce soir gagnant face à New Day. Voilà. Je vais passer par le troisième point, un point très intéressant là. Ça va concerner la division féminine. Charlotte va affronter Tamina, ça va être un gros match, accompagné de Lana. Est-ce que les Riot Squad seront présentes ce soir? Le groupe nommé avec Rudy Riot, Liv Morgan et Sarah Logan, est-ce qu'elles seront présentes ce soir pour s'en prendre à Charlotte?
comme semaine après semaine d'ailleurs. Il y a 2 semaines, elles ont débuté. Elles s'en est pris à Becky Lynch et Naomi dans les vestiaires, puis à Charlotte et à Natalia dans le ring. La semaine dernière, elles ont gagné un match à 3 contre 3 où elles affrontaient Naomi, Charlotte et Natalia. Donc, est-ce qu'elles seront présentes ce soir? Je pense qu'elles pourraient être là, mais après, avant de parler de ces trois-là, je pense que je vais quand même pronostiquer le match. Charlotte Tamina, je vois bien Charlotte gagner, voilà, pour qu'elle se mette en confiance au vu de son match de championnat face à Natalia à la Clash of Champions. Donc Charlotte doit gagner ce match, c'est obligé. Après, hmm, vu qu'on a pas mal de matchs à plusieurs équipes, à plusieurs, tout ça, quand je regarde la carte de Clash of Champions, on a un triple threat pour les titres des États-Unis, quand j'en reparlerai plus tard. Un triple threat pour les titres par équipe. Donc on a déjà deux triple threats dans le Clash of Champions. Pourquoi pas un troisième triple threat match si Tamina venait à battre Charlotte ce soir et donc s'ajouter au match de championnat pour le titre féminin à Clash of Champions, ce serait pas mal. Moi, je serais pas contre, mais je pense que ça va pas se faire. Je pense que Charlotte va quand même gagner. Voilà, va battre Tamina. Ouais. En tout cas, c'est un beau match. Et je pense voir les Riot Squad intervenir après le match. Voilà. Je vois bien également Natalia intervenir également sans prendre, essayer de sauver un peu Charlotte. Puis après, après, il va essayer de sauver Charlotte. Puis après, il va se faire contrer par les Riot Squad. Vu qu'ils sont en supériorité numérique. Je vois bien les Riot Squad encore une fois prendre avantage ce soir. Si elles viennent, je les vois bien prendre avantage ce soir à SmackDown. Ouais. Ouais. Donc voilà. En tout cas, je vois Charlotte gagner dans un premier temps et dans un deuxième temps voir les Riot Squad intervenir et donc prendre l'avantage physique sur Charlotte. Pourquoi pas Natalia si elle vient. Je pense que Natalia sera même d'ailleurs, elle sera au commentateur dans ce match. Je pense qu'elle sera à la table des commentateurs pour commenter le match. Et donc, du coup, bah, Riot Squad vont s'en prendre et à Charlotte et à Natalia. Voilà. Et donc, du coup, ils vont prendre l'avantage comme ces 2 dernières semaines. Voilà, et cette semaine, je pense que Riot Squad vont encore une fois prendre l'avantage si on les voit ce soir. Donc, voilà. Voilà, donc du coup, j'ai passé par le quatrième point qui concerne le champion des États-Unis, The Lone Wolf, Baron Corbin contre Glorious Bobby Roode, un dream match, ça aussi. On aura ce match-là ce soir. La carte de SmackDown, niveau match, est quand même pas mal remplie. Donc, du coup, on aura ce match-là. Baron Corbin, Bobby Roode, ils vont se retrouver à Clash of Champions avec Dolph Ziggler qui sera également dans ce match à Clash of Champions. Donc, pour pronostiquer ce match ce soir entre Bobby Roode et Corbin, euh, je sais pas, je verrais bien un match qui se termine pas clean avec une intervention de Dolph Ziggler, pourquoi pas, ouais, pour montrer qu'il est bien présent. Je vois bien, ouais, Dolph Ziggler intervenir, s'en prendre un peu à Bobby Roode, tout ça, parce qu'on sait qu'ils étaient en rivalité il y a quelques semaines, ces deux hommes. Donc pourquoi pas voir Ziggler s'en prendre un peu à Bobby Roode. Et puis après, Corbin enchaîner avec un End of Days sur Ziggler. Et Corbin qui lève sa ceinture et pour montrer que c'est lui le boss. En tout cas, ouais, s'il est déjà sur un match dans un premier temps entre Roode et Corbin, donc je vois bien, ouais, bah, ça arriver, comme je l'ai dit hein, à l'instant. Dolph Ziggler qui intervient en fin de match, quand Bobby Roode est sur le chemin de finir le match. Je vois bien, ouais, Ziggler s'en prendre un peu à Bobby Roode, tout ça, faire un zigzag ou un super kick. Et ensuite Corbin qui vient choper Ziggler avec le End of Days. Et puis voilà. Et Corbin qui célèbre avec sa ceinture. Je vois bien ce segment-là arriver, le match, l'après-match, je vois bien ça arriver, ouais. Donc voilà. Donc pour moi, il n'y aura pas de vainqueur. Il y aura pas de vainqueur. Si, Bobby Roode va gagner par disqualification, mais voilà, il n'y aura pas de vainqueur clean, voilà. Bobby Roode va gagner par disqualification après une attaque de Ziggler et ensuite Corbin va enchaîner avec son End of Days sur Ziggler. Donc voilà. Donc vu que là je fais assez vite, vu que les points sont assez, c'est pas très très intéressant niveau points, donc du coup je vais me rajouter un petit point perso. Donc Mojo Rawley a donc trahi Zack Ryder la semaine dernière. C'était un peu quand même le fait de SmackDown de la semaine dernière. Que va-t-il se passer ce soir entre Mojo Rawley et Zack Ryder? Donc moi je vois bien Zack Ryder qui vient dans le ring
demander des comptes à Mojo Rawley. Voilà, je vois bien Zack Ryder qui fait un petit segment dans le ring. Voilà, il va demander certainement des comptes à Mojo Rawley, tout ça, etc. Ou peut-être le contraire même. C'est même, moi, je vois, ouais. Après, peut-être Zack Ryder va venir, mais pourquoi pas avoir également Mojo Rawley venir dans le ring pour s'expliquer à l'univers de la WWE. Ça, c'est plus probable de voir ça, ouais, de voir ce segment-là que de voir Zack Ryder. Après, Zack Ryder pourrait venir intervenir, tout ça, s'en prendre un peu à Mojo Rawley, tout ça. Après, je pense que cette rivalité va aller jusqu'à Clash of Champions, dont un match entre les deux à Clash of Champions, entre Mojo Rawley et Zack Ryder. Une rivalité qui va, voilà, pas intéressante du tout. Voilà, c'est une rivalité sans suite pour ma part. Clash of Champions, après, ce sera fini. Mojo Rawley qui va, à mon avis, gagner cette rivalité. Donc voilà. Je vois bien un truc ce soir, un petit segment Mojo Rawley qui va s'expliquer à l'univers de la WWE, ensuite que Zack Ryder qui vient, et du coup, bah, il se finit ça se finit par une bagarre, une bataille physique, voilà, et puis Zack Ryder qui prend un peu l'avantage, et puis qui envoie Mojo Rawley à l'extérieur du ring, et donc du coup, Mojo Rawley qui s'en va dans les vestiaires, tout ça, voilà. Je vois bien un truc comme ça arriver ce soir, ouais, entre les deux hommes, les deux anciens membres des Eyebrows, donc voilà. Donc du coup bah ça c'était un petit point improvisé puisque j'ai fait un petit peu vite là dans les derniers points donc je vais enchaîner justement avec le dernier point il concernait Shane McMahon qui va répondre aux agissements de Zayn Owens la semaine dernière car faut rappeler la semaine dernière Shane McMahon a mis Kevin Owens dans un match face à Orton dans un match sans disqualification et puis a ordonné et puis a dit également que Sami Zayn était interdit aux abords de ring, était banni des abords de ring. Donc voilà. Et donc du coup à la fin du match, vers la fin, et bon du coup Sami Zayn est arrivé de nulle part et a attaqué Randy Orton avec un coup de chaise, ce qui a profité à Kevin Owens d'en profiter avec la victoire. Il a pu enchaîner avec la victoire. Donc du coup comment ça va se passer pour Shane McMahon ce soir avec Sami Zayn et Kevin Owens? Quelle sera la réponse de Shane McMahon ce soir? Donc moi je vois très bien tout simplement Shane McMahon qui arrive, voilà, il va être très très vénère. Je vais tenter un petit coup de bluff pour ce soir SmackDown. Je vois bien un petit match Steel Cage match pour punir Kevin Owens. Je vois bien Orton contre Owens, une revanche de la semaine dernière. Voilà, avec Sami Zayn banni des abords du ring. Orton contre Owens, la revanche de la semaine dernière, dans un Steel Cage match cette fois-ci. Mais comme vainqueur, s'il y a ce match-là, je vois bien Owens quand même gagner avec. Il va s'en sortir comme il s'en sort ces deux dernières semaines. Il y a 2 semaines, il a gagné avec Sami Zayn contre New Day. La semaine dernière, il a battu Orton avec Sami Zayn qui l'a encore une fois aidé. Cette semaine, si on a ce fameux Orton Owens dans un Steel Cage, je vois bien encore une fois Sami Zayn qui va encore s'en mêler, tout ça. Donc, ouais. Je vois bien, en tout cas, si on a ce match-là, Owens va gagner. Ça, c'est sûr, certain. Malheureusement, c'est comme ça. Owens va toujours réussir à s'en sortir, voilà. Là, c'est obligé, à chaque fois. Owens arrive toujours à s'en sortir, tout ça. Donc, alors aussi, Shane McMahon, il faut qu'il prenne des mesures définitives. Il faut qu'il les vire également, parce que, voilà, c'est lui le boss hein, de SmackDown, donc il fait rien, tout ça. On dirait qu'il laisse un peu venir aussi, donc c'est un peu n'importe quoi. Il aurait dû les virer dès le premier soir, dès le SmackDown qui suivait les Survivor Series. Là, il aurait dû les virer. Mais là, il attend. Donc après, voilà. Après, c'est Owens et Sami Zayn qui, eux, ils en rigolent de cette situation. Franchement, ça leur fait plutôt marrer qu'autre chose. Hein, franchement. Donc, ouais, je vois bien ça ce soir. Franchement, Owens contre Orton dans un Steel Cage match dans le main event de SmackDown. Victoire d'Owens avec une aide de Sami Zayn, je parie, encore une fois, comme ces dernières semaines, voilà. Après le match, je vois bien du genre Shane McMahon qui arrive sur le tablier, enfin sur le Titatron, là, enfin sur, comment dire, le début de l'arène, là, enfin, qui arrive dans la salle et qui dit à Clash of Champions, vous n'allez pas vous en sortir car je vous mets dans un match par équipe. Owens et Zayn contre Randy Orton et moi-même, Shane McMahon. Je vois bien ça arriver dans le main event après la victoire d'Owens. Shane McMahon qui arrive dans la salle et qui dit un match par équipe à Clash of Champions, vous deux contre Orton et moi dans un match Tornado Tag Team.
Et donc voilà. Et c'est comme ça que le show va se terminer ce soir, je pense. Ouais. En tout cas, avec les points qu'on a à avec les points qu'on a ce soir à SmackDown, entre Harper et Rowan, New Day contre Rusev Day, Charlotte Tamina, Bobby Roode, Corbin, il y aura certainement Mojo Rawley avec Zack Ryder qui va vouloir demander des comptes à Mojo Rawley. Il y aura certainement voilà il y aura voilà ce segment-là avec Shane McMahon, Owens et Sami Zayn et potentiellement un match Steel Cage ce soir entre Orton et Kevin Owens pour se manger tout ça. Donc en tout cas on pourra avoir un très beau SmackDown. On a 2 semaines avant Clash of Champions. On a 4 matchs annoncés à Clash of Champions déjà. Euh, la preview de Clash of Champions, je la ferai la semaine prochaine, justement, le dimanche pour Clash of Champions, justement, le dimanche où il y aura Clash of Champions, ou samedi, je verrai. Mais ouais, en tout cas, SmackDown, ils ont encore ce soir et encore demain, encore la semaine prochaine, pardon. Contrairement à Raw, qui eux, c'est le Rumble, le prochain pay-per-view. Donc voilà, SmackDown, eux, ils ont pas le temps. C'est dans 2 semaines, il faut qu'ils sortent des bons matchs, tout ça pour Clash of Champions. Là, on a une bonne carte, donc ça va être intéressant. Donc voilà, en tout cas ce soir, je pense que ça va être un bon SmackDown, donc j'espère ne pas être déçu. Donc voilà, c'était ma petite vidéo SmackDown Preview qui s'achève. Donc n'oubliez pas, soyez très fiers d'être fan de catch. Ce soir, n'oubliez pas le rendez-vous à 20h avec sur la chaîne World Fan. Il y aura la Raw Review et et puis du coup, pardon, ils vont enchaîner avec la SmackDown Preview cette fois-ci. Donc moi, je serai peut-être là pour la SmackDown Preview avec les collègues de World Fan, mais la Raw Review, je ne serai pas là. Donc voilà, n'oubliez pas, voilà, World Fan, la chaîne World Fan à 20h, et puis on s'enchaînera avec SmackDown Preview, Raw Review à 20h et SmackDown Preview. Donc voilà, soyez à l'heure à 20h. Donc de toute façon, Flo mettra tout ça sur Twitter, voilà, il mettra l'heure exacte. Donc vous serez mis au courant en temps et en heure, donc voilà, pas de souci pour ça. Donc voilà, pour moi, je vous dis peut-être à tout à l'heure. Donc soyez très fiers d'être fans de catch. Et bisous à tous. Salut. Bon SmackDown. Salut.